Bienvenue pour une nouvelle mini-review, et aujourd'hui on va s'intéresser à Sora Yori Motoi Basho. Quel est donc cet animé? Sora Yori Motoi Basho peut être défini comme un animé d'aventure ou d'exploration. Le studio qui est derrière cet animé est Madhouse et c'est Crunchyroll qui s'en occupe chez nous. Il a démarré en janvier 2018 pour un total d'épisodes inconnus, mais visons les 12 comme d'habitude. Et dernier point important, c'est une œuvre originale, donc il n'y a pas de manga derrière. Qui n'a jamais rêvé de partir subitement à l'aventure sans se poser de questions? C'est en tout cas le projet que Marie aimerait un jour mettre en place. Malheureusement pour notre jeune lycéenne, cette idée la terrifie plus qu'autre chose. La peur d'être déçue de ses choix ou encore d'être en face de problèmes insurmontables est un véritable frein à ses envies. Mais le destin va peut-être lui permettre enfin de réaliser son rêve. C'est en effet la rencontre de Shirase, une autre lycéenne de son établissement, qui va permettre de faire bouger les choses. Cette dernière a un projet en tête depuis longtemps, se rendre en Antarctique afin d'essayer de retrouver sa mère, ou du moins obtenir des indices, disparus depuis sa dernière expédition. Shirase est totalement concentrée sur son voyage, que ça soit au niveau du transport que financièrement, ce qui lui a valu le titre de Madame Pôle Sud auprès de ses camarades de classe. Mais Marie, contrairement aux autres, ne se moquera pas d'elle et essaiera au contraire de l'encourager. Tout d'abord touchée par ses paroles, Shirase la mettra au défi de venir la rejoindre lors d'une présentation d'un brise-glace afin de prouver sa sincérité. À ce moment-là, Marie sait que c'est enfin la chance de sa vie et que malgré le trac, elle ne peut pas rater une telle occasion. Et c'est ainsi que commença cette expédition au bout du monde des deux nouvelles amies, très certainement accompagnées plus tard par deux autres demoiselles. Et mon avis dans tout ça? On va tout de suite éviter les jeux de mots foirés sur le thème du froid, mais je tiens quand même à dire que je trouve le concept assez rafraîchissant. Je ne me souviens pas d'avoir vu beaucoup d'histoires basées sur un long voyage de la sorte, en mettant bien sûr de côté tout ce qui est heroic fantasy. Dans le style Slice of Life High School, on peut très souvent tomber sur un voyage à la plage, en montagne, ou encore en forêt entre amis par exemple, mais de là à partir carrément au pôle sud, c'est du jamais vu pour moi. Et franchement, je sais pas pourquoi, mais je sens d'avance que je vais passer un bon moment devant cet animé pendant cette saison. Il y a ce petit côté que je ne saurais expliquer, mais on a envie de partir à l'aventure avec elle. De plus, les personnages ont un côté réaliste, on est loin des traits de caractère exagérés qu'on retrouve maintenant un peu partout, et franchement de temps en temps, ça fait du bien. Par contre, je reste quand même curieux de connaître le déroulement de cette histoire, car de mon point de vue totalement novice en la matière, le pôle sud c'est juste une grande étendue de neige et de glace dans des paysages totalement blancs. Mais on est dans un manga, et une chose qui peut sembler banale à première vue, peut devenir magnifique, au point même d'avoir carrément envie d'y aller. Enfin, bon, là peut-être pas non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour en revenir aux personnages, on en connaît pour l'instant 2 sur 4. La première Marie qui rêve d'aventure mais qui n'ose jamais faire le premier pas. La deuxième Shirase qui, malgré les moqueries de ses camarades par rapport à son projet, ne perd pas espoir et fait tout pour y arriver. On a pu aussi dans ce premier épisode apercevoir la troisième qui les accompagnera, une certaine Hinata, qui tient une supérette et qui a l'air d'être assez curieuse sur le voyage que les deux autres préparent. Alors pour la dernière, je pensais que d'abord ça allait être Megumi, l'amie de Marie qui essaie de la pousser à avancer dans ses projets, mais après avoir bien revu l'affiche de l'animé, ce sera finalement une autre qui les accompagnera. Alors sinon, qu'est-ce que je peux attendre sur cet animé? C'est très simple, qu'il me fasse voyager. Je ne pense pas qu'on aura droit à un documentaire sur l'Antarctique non plus, mais généralement les mangas et animés ciblés de la sorte regorgent de réelles informations. N'oublions pas aussi que ce voyage a surtout pour but de trouver des indices sur la disparition de la mère de Shirase, mais il est tout à fait possible que cette recherche soit au second plan pour servir de prétexte à la découverte. Mais ça, seul l'avenir nous le dira, car ce coup-ci, aucun manga du même nom nous permettra de connaître l'histoire en avance. Une aventure qui risque d'être pleine de surprises, que je vais suivre avec plaisir. Et voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire à son sujet et j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker la vidéo et à la partager pour me soutenir. Ceux qui vont également suivre cet animé, la partie commentaire est libre pour donner vos impressions. Et moi je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara!